Yo les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir 20% APY sur vos BNB très facilement grâce au liquid staking et à la DeFi. Alors évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça soutiendrait énormément la chaîne. Et sans plus attendre, on passe à la stratégie. Alors pour cette stratégie, on va utiliser Stader et on va utiliser Bifi. Alors Stader, si vous ne connaissez pas, c'est un protocole de liquid staking. Ils ont plus de 200 millions de TVL à l'heure actuelle. Ils sont présents sur énormément de blockchains différentes, notamment Polygon, Phantom et BNB. Le principe, c'est exactement le même qu'avec Lido. Vous donnez vos BNB au protocole. Le protocole, en guise de preuve de dépôt, vous donne un autre token. En l'occurrence ici, ça va être du BNBX. Alors comment il est matérialisé ce rendement? Dans le cas de Stader, en fait, c'est la valeur du BNBX qui va augmenter au fil du temps par rapport au BNB. Alors par défaut, en faisant du staking simple, Stader vous propose à peine 3% d'APY sur vos BNB. Donc c'est quand même extrêmement peu. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la DeFi pour passer de 3% à plus de 20%. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur le site de Bifi. Une fois sur le site de Bifi, vous allez cliquer sur BNB Chain et vous allez rechercher BNBX. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de donner nos BNB à Stader et obtenir juste des BNBX qui génèrent 3% l'année en échange, on va déposer nos BNB dans des pools BNB BNBX. Ça revient plus ou moins à faire la même chose. Et pour pouvoir auto-compound, c'est-à-dire accumuler des BNB, eh bien on va utiliser Bifi. Alors Bifi nous propose 3 pools intéressantes. La première, elle a 18% d'APY. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle est sur Ellipsis. Alors Ellipsis, si vous ne connaissez pas, en gros c'est comme Curve mais sur la BSC. Ensuite on a une deuxième pool qui est à 27% d'APY. Donc là on est sur Tena. Alors Tena, si vous ne connaissez pas, c'est un fork de Solidly mais sur la BSC. Et la dernière, un peu moins intéressante, elle est sur APE-Swap. Alors APE-Swap, si vous ne connaissez pas, c'est un fork de PancakeSwap sur la BSC. Alors quel pool choisir entre les trois? En gros, ça va dépendre de l'APR. Moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, la plus grosse APR, elle est sur Tena. Donc moi, la pool qui va m'intéresser, c'est Tena. Mais si vous avez une meilleure APR sur Ellipsis, eh bien n'hésitez pas à prendre Ellipsis à la place de Tena. Donc en gros, je résume jusqu'à présent, plutôt que de déposer juste nos BNB sur Stader, obtenir du BNBX et générer 3% l'année, on va placer nos BNB sur des pools BNBX BNB. Et au lieu d'obtenir 3%, on va obtenir 20%. C'est tout simple. Alors comment déposer des BNB dans ces pools via Bifi? Donc moi pour l'exemple je vais utiliser Tena. Et en fait Bifi est tellement bien foutu que vous pouvez directement déposer vos BNB depuis Bifi sans avoir à déposer la liquidité sur la plateforme du protocole. Donc en fait normalement quand vous déposez sur un DEX, vous déposez en général moitié d'un token et moitié de l'autre. Donc ici moitié BNBX, moitié BNB. Le truc c'est qu'ici Bifi va tout faire à votre place. Donc ça va se passer ici dans la partie Deposit. Vous allez choisir le token que vous souhaitez déposer. Donc par exemple du BNB. Et vous allez juste indiquer le montant de BNB que vous souhaitez déposer. Donc par exemple 0,01. Et ce qu'on peut voir, c'est que Bifi va tout faire à notre place, c'est-à-dire que Bifi va swapper la moitié de nos BNB contre des BNBX, ensuite créer un LP token à partir de ces BNB et de ces BNBX, et va ensuite déposer en farming sur le protocole le LP token qui a été créé. Donc vous avez mis le montant, ensuite vous cliquez sur Deposit, vous validez la transaction, moi je vais pas le faire. Et c'est tout, vous n'avez absolument rien d'autre à faire, Bifi fait tout à votre place, et c'est exactement le même principe quand vous souhaitez retirer, vous allez dans Withdraw ici, vous sélectionnez le token que vous souhaitez retirer, par exemple du BNB, ici vous aurez le montant que vous avez déposé, vous cliquez sur Max, vous cliquez sur Withdraw, vous validez la transaction et c'est tout. Bifi se charge vraiment de tout faire à votre place, et c'est pour ça que c'est très très pratique. Alors pourquoi on utilise Bifi et on ne farme pas sur le protocole directement? Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'APR qui est générée, donc ici les 18%, ici 27%, ici 10%, elle est donnée en shitcoin de gouvernance. Donc ici vous allez avoir 27% en token Tena, ici 18% en token Ellipsis et ici 10% en token APE. Alors moi j'ai absolument aucune conviction sur ces tokens à moyen ou long terme. Pour moi c'est des tokens qui d'ici 1 ou 2 ans vont tendre vers zéro, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je pense. Et donc plutôt que d'accumuler des shitcoins qui vont tendre vers zéro, je préfère largement accumuler du BNB. Et c'est là que Bifi va être très intéressant puisque Bifi c'est un protocole d'auto-compound. Donc si je prends le cas de Tena par exemple. Sur Tena, les 27% d'APY vont être donnés en token Tena. Donc comme je l'ai dit, moi je ne veux pas garder ces tokens et je préfère accumuler du BNB
à la place. Donc en fait, ce que va faire Bifi, c'est que régulièrement, alors 2 ou 3 fois par jour, Bifi va récupérer les récompenses en token TENA, va les revendre contre du BNB, va réinjecter du BNB dans la pool. Donc en gros, vous n'allez pas accumuler du token TENA, mais vous allez accumuler du BNB. Évidemment, vous n'avez absolument rien à faire, Bifi fait tout à votre place. Par contre, l'inconvénient là-dedans, c'est qu'ils prennent à peu près 10% sur le rendement qui est généré. Donc c'est la contrepartie à payer pour ne pas avoir constamment à penser à récupérer les tokens et les revendre. Alors évidemment, vous pouvez farmer directement sur le protocole sans passer par Bifi, ne pas payer ces 10%, mais au lieu d'accumuler du BNB, vous allez accumuler des tokens TENA. Alors au niveau de l'APR, on voit, si on regarde la courbe, qu'elle est assez stable, elle oscille globalement entre 16 et 25%, donc globalement, on va dire qu'on est autour des 20%. Alors évidemment, c'est une APR qui risque de ne pas durer dans le temps, puisque c'est une APR qui dépend du prix du token de TENA. Et comme je vous l'ai dit, moi je pense que à moyen long terme, le token de TENA va se casser la gueule, mais autant en profiter tant qu'on peut farmer à 20%. Alors je pense avoir fait le tour de la stratégie, je vais vous la résumer assez rapidement. On dépose nos BNB dans une pool BNB-BNBX sur TENA, et on utilise ensuite Bifi pour auto-compound et accumuler du BNB au lieu d'accumuler du token de TENA. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Évidemment, je vous rappelle que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.